Deux, ceux qui étaient... Non, j'ai un feeling que ça va être une journée relax aujourd'hui. On n'a pas le choix, ça, on élimine quelqu'un. Mais je suis pas convaincu que tu vas rester toi-même. Martin, David, Grégoire, c'est sûr, vous restez. Moi, je sais que j'ai la moitié des points. J'ai perdu des points hier. Semer le trouble d'une occupation double. Bonsoir, ici Joël Legendre. Bienvenue à cette émission consacrée aux coulisses d'Occupation Double. Vous étiez près d'1 million à nous regarder lundi soir dernier et je tiens à vous dire que nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Ce soir, on vous présente des moments inédits, on vous donne des nouvelles de notre candidat exclu et on fait un retour sur le premier souper d'élimination des filles. Mais pour le moment, voici un reportage sur le tournage du générique d'ouverture avec nos 13 candidats. L'émotion était au rendez-vous puisqu'il s'agissait d'un retour surprise de Marguerite aux maisons. Ah, mais je suis venue pour la journée. Salut les boys, en passant. On savait plus si t'étais fâché contre nous, là. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est le tournage de toutes les petites scènes qu'il y a dans l'ouverture de l'émission. Ça vaut le spot d'Occupation Double. Oh, on est chanceux. Il va y avoir 26 plans avant de ça. Les gars sont bien bons. On a fait plusieurs choses déjà et ils sont hyper synchronisés, ils sont disciplinés. Je suis vraiment surprise. Je te verrai l'année prochaine, tu devrais t'inscrire. Les gars sont de bonne humeur, regarde. Quand le soleil te tend la main, ça va bien. Comme ça, on se dit que c'est fun. Tes yeux ont croisé les miens. Franchement, je suis doublement et agréablement surprise. Elles sont aussi bonnes que les gars, tout aussi efficaces. Ça va très bien. On est même en avance. Ça fait du bien là, de bouger un peu puis d'avoir une activité. Là. En plus, on a un petit peu le temps de voir les gars. Je pense qu'une nation, c'est jamais facile. D'un côté comme de l'autre, je pense que pour les filles, c'est pas une tâche facile à faire. Surtout que là, plus on se voit, plus les liens se tissent entre nous. Bien, c'était sûr que c'était stressant. On savait qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait se faire éliminer, puis personne ne voulait s'en aller ici. Il y a des liens qui se sont tissés entre nous autres, puis on était devenus, je te dirais, plus que juste 6 amis. 6 frères, je pense. Je dois dire que j'étais nerveux aussi aujourd'hui quand j'ai su qu'on commençait à se préparer puis qu'on rentrait dans le moule d'élimination. C'était pas évident pour moi. J'ai eu peur, c'est sûr. Ah oui, dis-moi ça. Très anxieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Nerveux aussi. Très empathique face à ce qui va arriver à la personne qui va quitter. Parce qu'on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, ce soir, notre choix, c'est Patrick. J'étais allée là, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis sortie. On dirait que j'ai pas eu de peine, tu sais, sur le coup. Puis c'est en sortant que j'ai réalisé, waouh, j'ai fait ça, là, tout d'un trait, là, ça s'est fait super rapidement. Puis on dirait que les émotions étaient pas là, mais c'est en sortant qu'il y a eu plus d'émotions. Patrick, ça a été un coup de cœur, surtout à moi et Fred. C'était mon top 2 en revenant de Sandbank. Les filles avaient des gros coups de cœur pour lui au début. Puis plus que ça l'a avancé, peut-être qu'ils ont perdu un peu le fil, ils ont connu d'autres personnes. Patrick, c'est un gars qui est quand même assez intense. Tu le vois tout de suite, il est honnête, il veut connaître la personne, il est sincère dans ce qu'il recherche. Il était très spontané, il me surprenait
Il était très authentique. Il disait quelque chose, il le faisait, puis il lâchait pas. Puis j'aimais bien ça le taquiner aussi, là. Je pense que les soupers d'élimination vont devenir de plus en plus difficiles parce qu'il y a déjà des gens qui sont peut-être... Bien, qui ont des préférences. Puis ça commence à me faire peur. J'ai pas en tête le prochain exclu. Je sais qu'il y a des filles, il y en a avec qui accrochent moins, là. Mais je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Il peut y avoir des revirements assez flagrants, je crois, pour la semaine prochaine. Merci. Bienvenue chez toi. Merci. Bienvenue, Patrick! Nous sommes fiers de toi! Ouais, moi aussi. Moi aussi! Alors, ça fait quoi à la maman de voir son fiston? Ça fait chaud, quand même. Oui? Ah oui, ah oui. Surtout voir ton fils à la télévision, c'est quelque chose que tu t'attends pas du tout, hein? Mais il a fait ça comme un pro. Il est comment, Patrick, dans la vie? C'est un dieu! Avec quelle fille tu l'aurais vu, toi? Marie-Pierre ou Marguerite. Oh, Marguerite. Oh, C'était mon coup de cœur. C'est vrai? Avec, C'est mon coup de cœur. Ah, C'est vrai? je dis ça, c'est la femme à Patrick, ça, Marguerite. Elle est simple. Mon gars est simple. Il n'a pas besoin d'une Barbie. Le départ de Marguerite, en fait, m'a affecté tellement que je voulais même plus parler au gars. Sérieusement, j'aimerais vraiment ça la revoir, puis pouvoir voir, en fait, pour pouvoir savoir si moi puis elle, ça peut fonctionner. Je la connais pas beaucoup, sauf que ça a été le coup de foudre en partant. Moi, je le voyais souvent, il était à part, il lisait son livre, puis un moment donné, je me suis même demandé s'il était vraiment en train de lire ou si c'était une photo de Marguerite qu'il y avait dans le livre. J'ai pris des moments de recul, oui, c'est vrai, mais ça, c'est parce que j'en avais besoin. Puis c'est pas... tu sais, j'ai pas voulu mal jouer, mais le jeu d'occupation double, j'ai eu de la difficulté à le jouer tout le long. Les seuls moments où j'étais vraiment moi, c'est au Caverne Lost qui est à la plage. Comme souvenir que je regarde à Occupation double, c'est juste des bons souvenirs. Tu sais, j'ai eu du plaisir vraiment tout au long de l'aventure, peu importe les sentiments que j'ai vécus. Je vous rappelle que Patrick est toujours disponible sur réseaucontact.com. Après la pause, Patrick, l'espion du spa. C'est très proche, ça. C'est quoi? Ils sont proches? Ils sont assis un par-dessus l'autre, je pense. En plus de trouver l'amour, le couple gagnant d'Occupation double se partagera un grand prix d'une valeur de plus d'1 demi-million de dollars qui comprend une magnifique maison du groupe Allogio, 2 Pontiac G5 GT 2007, un ameublement complet de chez Germain Larivière, un ameublement extérieur et des appareils d'exercice de Club Piscine Super Fitness et un voyage pour 2 n'importe où dans le monde offert par Slim & Light. Comme vous savez, l'automne, c'est une saison idéale pour faire des emplettes. Ça tombe bien parce que le château vous propose une séance intensive de magasinage. J'ai avec moi des cartes à puce d'une valeur de 1 000 $ pour chacun d'entre vous. Vous allez avoir 60 minutes pour faire vos achats. Êtes-vous prêt à dépenser le 1 000 $ que le château vous a offert? 2, 3, go! Overdose, seulement 10 minutes écoulées. « 30 minutes! » Ah,
ça en masse. Je suis pris. Je me fais niaiser à cause de mes souliers plateformes. C'est bien, Nadine, on confesse tes bottes. T'as des nouvelles bottes, le château. Il reste 17 minutes, puis je capote. Go, hein? 3, 2, 1, stop! OK, on est toutes. Ouais, moi j'ai terminé. Je vais me calculer mes affaires. Je les ai enlevés parce qu'on pétait les jeans. 3 paires de jeans. Mais j'ai juste une bosse. Il me semble que j'ai pas assez de souliers. Les filles, on n'a jamais assez de souliers. Merci beaucoup. Cette année, l'équipe des coulisses d'Occupation Double vous propose un concept qu'on a baptisé « Pendant ce temps dans la maison d'à côté ». Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un téléroman d'époque, mais bien d'un segment qui vous montre simultanément ce qui se passe chez les gars et chez les filles. J'ai bien hâte de voir de quoi je vais parler dans le spa. Mais il se pose des questions. C'est proche, ça. C'est très proche. Quoi? C'est très proche, ça. Quoi? Ils sont proches? Ils sont assis un par-dessus l'autre, je pense. C'est du speed dating dans le spa. Ah, tu speed dating dans le spa? Oui, Méchant. en même temps limité. Pour moi qui était dans le spa, l'avez-vous vu? Non. Ouais, Pat nous l'avait dit. Ah, vous l'avez dit? Comment il est fouine. Ton sourire, en tout cas, il passe par-dessus bien d'autres, là, je te dirais. Là. Ouais, mais c'est toi qui est resté le plus longtemps, je pense. C'est toi qui a utilisé le plus de temps. Oh my god! Glacé dans un spa. Ah, il y a de la crème glacée. Ils vont manger de la crème glacée ensemble, eux autres. Je te croyais un petit peu plus princesse que ton honneur. Princesse? Ouais, pas du tout. J'ai cru. Ah, t'es trop anxieux, hein. Puis, relax un peu. Je suis très relax. La fille, on va te voir tout le long dans la vitre. Alors, cette année, on a décidé de connaître un peu plus en profondeur nos candidats. D'accord. Et d'aller creuser dans votre passé. OK. Alors, je vais te demander de t'asseoir sur le divan du psy. Je vais te montrer des objets. Quand tu étais jeune, tu étais très près, je crois, de ta sœur. Tout à fait. Ta sœur, comment elle était avec toi? Comme ma mère. Comme ta mère? Oui. J'ai eu 2 mères. Ah oui? Oui. Mes parents sont divorcés assez... J'avais 4 ans. OK. Donc, c'est ça, avec la rupture, le divorce, ma sœur a été appelée à jouer un peu plus le rôle de mère. Elle m'a fait faire Madonna une fois. C'est vrai? Oui. Elle m'a tout déguisé au complet. Moi, j'écoutais ce que ma sœur me disait. Là. Elle avait une méchante influence sur moi quand j'étais petit. Est-ce que c'est ton idole, ta sœur? C'est pas mon idole, c'est une personne que j'admire beaucoup. Là. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est une fille comme elle que tu aimerais avoir comme blonde? Oui. C'est dur à trouver. Ça va bien. Ça, c'est une grande période de ton enfance. Hein? Le hockey a occupé une grande période. On a même une jolie photo le de but, toi. c'est de faire verser des larmes. Là, ça, c'est le petit Martin. Ouais. Le grand Meg. Le grand Meg, c'est-tu le même qu'on t'appelait? Non, mais... T'as toujours été le grand... Ouais, le gars. Là, t'es le grand costaud, mais t'étais le grand Meg à l'époque. Costaud, ouais. Comparé au gars de là, non, là. C'est drôle de voir ça. Aïe, aïe, ma mère a fouillé. C'est qui a fouillé? Ma mère, ma soeur? Dans quelques instants, l'angoisse de la mariée avec Stéphanie. J'aime pas ça que la robe est plus belle que la fille qui est dedans, tu sais. Merci à nos partenaires, le groupe Allogio, Vidéotron, Germain Larivière, Club Piscine Super Fitness et Slim & Light. Merci à nos partenaires, La Québécoise, Linen Chest, Le Château et l'hôtel Princesa Sofia, hôtel 5 étoiles à Barcelone. Je suis pas sûre que ça me tente d'avoir un voile sur la tête. Je suis pas dans mes affaires, je suis pas dans mon monde. Tu sais, moi, là, c'est vraiment con, là, je parais de la fille la plus superficielle, la plus bébé du monde, là. Mais moi, j'aime ça
pas me sentir la plus belle, mais sentir que... Tu comprends tout ce que je veux dire? C'est pas que je veux être la plus belle, mais... C'était ton meilleur tout le temps. Ouais. J'aime pas ça me sentir vraiment laide à côté des 5 autres filles. Je sais que ça va faire vaniteux ou je sais pas quoi, mais j'aime pas ça quand la robe est plus belle que la fille qui est dedans, tu sais. C'est ça que vous comprenez pas. N'importe quelle fille straight, OK? Ben normal que tu la vois dans la rue, tu t'en calisses, OK? Tu la vois dans une robe de mariée, c'est sûr que tu vas la trouver belle. Mais c'est pas ça que je veux, tu comprends? Je veux être belle dans n'importe quoi. Je veux être belle en jogging, tu comprends? Je veux pas être belle parce que je porte une robe de mariée. T'es menstruée, t'en as plus tes hormones dans ta vie, c'est juste ça, t'as juste un gros bras. Je suis laide, là. Je capote, là. Arrête de me parler, je vais capoter. Regarde en haut. Je lis ta boîte de maquillage. On essaie de bailler pour ouvrir le plus grand la bouche. Ah, ça fait du bien. Oublie pas d'ouvrir. Tu peux ouvrir plus grand, Étienne. Alors, on essaie encore. C'est mieux, ça, Marie-Pierre. Ça sent bien. C'est très dur. Regarde, fais juste donner des coups parce que là, tu veux la contrôler trop avec tes doigts. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Et? Robin? Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches, chère archiduchesse? Fraise fraîche. Fraise fraîche, fraîche, fraise. Là, tu fais fraîche. On m'a demandé de juste venir monter une petite chorégraphie country. Country. Vous devez vous choisir un partenaire pour danser. 7, 4, 5, 6, 7, 8. Faut que t'embarques dessus, Isaac. C'est quoi, là? Non, c'est pas tout de suite, c'est ça l'affaire. Je suis supposée faire ça, puis là, t'arrives en arrière. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais là! Hey, regarde, moi, je me mets dans l'esprit du country, là. On n'a pas le choix de faire ça, là. Tu sais, quand c'est Joël, il t'écoute, puis il dévore tes paroles, Ouais. on dirait, puis Ouais, t'as le goût de lui en donner c'est plus, ça. là. Puis il a tellement l'air intéressé, puis tu sais, qu'il veut l'entendre, tu sais. Ah non, il est adorable, Joël. Le souper, ça a super bien été. Je pense qu'on a passé un bon moment ensemble. On a vraiment discuté en profondeur. J'écoute pas, non. Je t'en ai dit. Comme quand je t'ai parlé de mes 2 enfants. Ouais? Qu'est-ce que t'as dit? C'est comme quand je t'ai parlé de mes 2 enfants. Tes 2 enfants? C'est n'importe quoi parce que tu viens de dire que t'écoutes pas. La discussion venait facilement. C'était pas vraiment comme du speed dating. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. T'as l'air songeur. Instinct. Je suis comme ça, fière d'elle. Oublier ce que tu es, ce que tu es. Merci d'avoir été là. Si vous désirez tout savoir sur les hauts et les bas de la vie de nos célibataires, visitez notre site occupationdouble.com et profitez-en tout de suite après l'émission pour participer à notre tribune téléphonique animée par Isabelle Lacasse et Jasmin Roy. Je vous donne rendez-vous jeudi 20h alors que l'étau se resserrera un peu plus autour des gars. Encore une fois, les filles devront éliminer un candidat, mais il reste à savoir lequel. Au revoir. Mais non, gars, ça me fait tellement beau. Ah! Papa! Une fois de temps en temps, tu peux slasher ta langue.
Tu vois à l'angle, là, ça se lâche. Pauvre David. Stéphanie. C'est presque comme une sœur. Je peux plus me passer de toi. Merci d'avoir été là. Ça vient de s'éteindre. Énergie, la radio officielle d'Occupation Double. Pour connaître les derniers développements, suivez tous les jours les reportages de Joël Legendre en primeur dans Les Grandes Gueules. Ben moi aussi, mon chum.